Salut les amis, c'est Flo de Nuit avec. On se retrouve très rapidement pour un petit entretien. Ça risque d'être bien sympa. Je compte sur vous. Bon, écoute, salut Flo, content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai même envie de dire un nouveau projet puisque ton concept est assez différent et puis tu en as presque fait entre guillemets ton activité principale. Donc ouais, très content d'échanger avec toi aujourd'hui pour que tu nous parles de tout ça. Et Bah, puis merci à toi, hein. tout d'abord, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter aussi bien scolairement, peut-être ce que tu as fait et puis ton projet même? Alors moi, je m'appelle Florian Gauthier, j'ai 24 ans. Ça fait 3 ans que je fais ce concept de Nuit avec. J'ai lancé la première vidéo le 1er mai 2017 avec Quentin Mahé, qui est en équipe de France de hand. Moi, je voulais être journaliste sportif depuis la troisième, puisque j'avais fait un stage de journalisme avec Carl Olive, qui était l'ancien directeur des sports de Canal+, qui est devenu maire de la ville de Poissy dans le 78. Et en fait, lui, à l'époque, il travaillait pour plein de médias différents et j'étais son premier stagiaire. Euh, Ensuite, en étant au lycée, j'ai créé 2 sites internet pour me faire la main à côté, pour commencer à écrire mes articles. J'ai fait pas mal d'interviews et tout. Donc, je me faisais mon petit chemin comme ça, mon petit réseau. J'ai fait une école de journalisme en 2 ans à Tours, un DUT de journalisme. J'ai travaillé, j'ai fait des stages à la Voix du Nord au sport, à l'Équipe Magazine. J'ai écrit pour le Monde diplomatique, puisque j'étais allé faire un reportage au Kosovo. Et puis après, j'ai travaillé un mois à l'AFP à Belgrade en Serbie. Et puis j'ai fait un petit peu de communication politique après. Et j'ai lancé De Nuit avec, du coup, quand j'ai arrêté, vers mars, avril, j'avais commencé à bien réfléchir au concept et j'ai lancé ça. Ok, donc en fait, c'est marrant parce que tu as eu pas mal d'expérience très vite au final et puis tu as décidé de te lancer sur un projet entre guillemets, tu vois, personnel. Comment elle s'est faite cette décision? En fait, tu t'es dit, j'ai une idée, j'ai envie de me lancer à fond dedans? Ouais, déjà, moi, je voulais toujours travailler pour moi-même. Je me voyais pas, je voulais être journaliste sportif, mais je me voyais pas travailler pour un quotidien ou une chaîne. Enfin, je savais pas trop. Enfin, je savais que je voulais travailler au moins pour moi-même. Et du coup, cette idée, j'y pense depuis un certain moment. Enfin, ça traînait au fond de ma tête. Et puis, quand j'avais rien à faire, quand j'ai quitté du coup mes quelques mois en communication politique, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, bah, écoute, t'as 21 ans, si tu ne commences pas maintenant, tu le feras jamais. Par contre, si tu le fais, tu te donnes 3 ans pour voir ce que ça va, pour réussir, mais pour voir déjà, au bout de 3 ans, tu feras un bilan. Mais si tu le fais, fais-le à 8000%, ne regrette rien. Par contre, donne-toi vraiment les moyens d'y réussir et fais en sorte qu'en fait, tu n'aies pas d'autre choix que de réussir avec ce concept. Donc pendant 3 ans, ça faisait 3 ans au mois de mai, je me suis donné à fond. Écoute, tu m'as parlé du premier épisode que tu as fait avec donc le handballeur Quentin Mahé. Moi, j'aimerais savoir, tu vois, quand tu fais C'est ton ça. premier épisode, tu as quelques, je sais pas, centaines d'abonnés, je sais pas exactement. C'est quoi l'argument pour arriver à Ouais. convaincre un sportif de carrément venir dormir chez lui pour faire ce projet, quoi? C'était pas évident. Pour le coup, j'ai contacté des milliers, enfin peut-être pas des milliers, mais au moins des centaines de sportifs. Et en fait, je pense que ça s'est fait à la confiance. Quentin, il a un côté artistique. Il adore vraiment, il a un vrai côté artistique. Et quand je lui ai parlé le concept, il m'a dit: «OK, bah, franchement, moi, je veux bien te donner ma chance. L'idée a l'air cool. Écoute, on va faire ça, bah, viens et puis ça a l'air sympa». Donc au final, je le remercie toujours parce que c'est lui qui m'a lancé et il avait été, extrêmement sympa avec sa copine, Francisca, j'arrive jamais à le prononcer. On va l'appeler Franzi. Il m'avait super bien accueilli, à Flensburg en Allemagne. Ça avait été un J'étais hyper stressé et tout, mais c'était incroyable puisqu'en plus ça avait fait un j'étais étonné, j'avais quasiment passé les 10 000 vues sur ce premier épisode alors que moi j'étais content de dépasser 1 000 vues déjà pour un premier truc. Ouais, Et derrière surtout ça m'a fait une vitrine, enfin ça m'a fait une première vidéo que je pouvais montrer ouais. aux suivants, quoi. Et juste pour parler un peu de tes épisodes, tu vois, parce que c'est vrai que nous, on regarde tes vidéos, c'est facile, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, c'est simple, tu vois. Mais moi, rien que quand, au final, tu vois, je t'interviewe toi, il faut qu'on trouve un créneau, c'est en visio, il y a un petit peu de mise en place. Toi, j'imagine, tu te retrouves chez des gens dans un lieu où tout est inconnu, tu vois, tu produis en plus un peu de vidéos, des fois où tu vas en ville avec lui, des fois c'est chez l'athlète. Enfin, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu peux m'expliquer, tu vois, sans détailler un peu tout ce que tu dois faire pour mettre en place un épisode de Nuit avec, quoi? Bah, on va pas se mentir, c'est la partie la plus dure et c'est vraiment infernal, c'est de caler une date. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sportifs qui m'ont dit oui, qui derrière ne donnent plus de nouvelles. Tu en as beaucoup qui m'ont dit oui et avec qui on n'arrive pas à caler une date. Tu vas prendre un footballeur, par exemple, je voulais faire un footballeur de l'OM, on va dire. On va dire, juillet, bah non, c'est la reprise.
attendons le début du championnat pour voir comment ça se passe. Début du championnat, ouais, mais non, tu arrives en août, ouais, mais c'est le mercato. Début du championnat, bon, attends, là, c'est le début de la Ligue des champions, faut voir Mmh. l'équipe. Tu arrives en janvier, ouais, c'est mercato d'hiver. Ouais, mais après, il y a toujours un truc, en fait. Et après, tu as des sportifs, oui, en moyenne, vraiment, quand je fais le premier contact, à part quelques exceptions, l'épisode se fait pas avant 6 mois, 1 an, quoi. Il y a quelques rares exceptions qui m'ont genre Jimmy Gressier m'a dit, je me rappelle, c'était un vendredi, il m'a dit: «Bah, viens lundi». À part Ouais. lui ou quelques autres, ça met toujours du temps parce qu'il faut toujours qu'il y ait une date. Moi, je leur demande au moins d'avoir une demi-journée de libre, tu vois? Qu'on puisse faire autre chose. Mmh. Donc c'est vrai que c'est bah, le calendrier, après, il faut s'adapter, tu vois? J'ai l'habitude, mais c'est vrai que des fois, tu perds patience, hein. Et justement, comment tu fais, par exemple, pour ces demi-après-midi? Est-ce que c'est toi qui dis: «Bon, j'ai vu sur Google», admettons, je sais pas, admettons que c'est à Bruxelles, «J'ai vu sur Google, qu'il y a une place sympa où on pourrait aller parler». Est-ce que c'est toi qui proposes des endroits ou est-ce que c'est, je sais pas, le joueur, l'agent qui te propose des lieux? Alors moi, déjà, j'essaie de voir, bah, toujours en direct avec le sportif. Après, je lui soumets, je lui dis: «Voilà, moi, les sujets que j'aimerais aborder». Je regarde, oui, hein, je regarde un peu ce qu'il y a à faire. Après, je dis toujours aux sportifs que j'aime bien qu'on construise l'épisode ensemble OK. et alors je leur dis: «Il faut essayer au moins d'avoir une activité qui sorte un peu du lot, qu'on fasse un truc». Donc je leur soumets et puis, parfois, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a énormément de off. C'est-à-dire quand il vient me chercher à la gare ou à l'aéroport, on va discuter et parfois je pense à un truc et je vois qu'en lui parlant, en fait, j'ai rien à en tirer. D'un coup, il va me parler d'un truc, j'ai: «Ah ouais, c'est beaucoup plus intéressant». Je me rappelle d'Arthur Masuaku, par exemple. Mmh. Je l'avais emmené à un musée, bah, c'est quoi la London Tower. Il avait jamais visité. Au début, il était un peu réticent et tout et je me rappelle, il m'a dit: «Oh franchement, merci de m'avoir poussé». Enfin, de moi-même, j'y serais pas allé, c'était super intéressant et tout. Donc voilà, c'est un peu des 2 quoi. OK, il y a un peu de feeling, quoi. C'est Et ça. juste, tu vois, quand tu restes un «média» entre guillemets, tu vois? C'est-à-dire que tu y vas et puis au final, tu sors une vidéo. Est-ce que quand tu arrives, peut-être moins aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a de la méfiance quand même? Parce que les médias, on sait qu'il y a une relation toujours un peu où il y a un peu une crainte vis-à-vis de ce qui peut sortir. Quelle est la relation que tu as avec eux, toi? Bah, ceux qui acceptent jouent le jeu. Vraiment, j'ai fait 34 épisodes, ils ont tous joué le jeu parce que pour leur communication, il y a pas d'intérêt, il y a pas intérêt à faire un épisode avec moi si tu joues pas le jeu. C'est pas une méfiance vis-à-vis des médias, parce qu'une fois qu'ils acceptent, ils connaissent le concept. C'est plutôt, et ça, c'est toute relation humaine, bah, tu te connais pas. Donc, au début, tu te jauges, tu te juges, Tu es plus chez eux, tu quoi. vois, bah, c'est ça. Donc, les premières heures, bon, des fois, c'est un peu distant. Et puis, une fois que tu as dormi le premier soir, après, tu parles 2 heures la nuit, le soir, en fin de soirée et tout, c'est réglé, quoi. Après, et en plus, après, c'est vrai que c'est pas évident aussi pour eux parce que moi, je leur montre pas la vidéo avant qu'elle sorte. OK. C'est-à-dire qu'ils me font totalement confiance, quoi. Et tu parles aussi de, tu vois, de ces relations-là et puis, en fait, tu as dormi chez le meilleur buteur d'Europe, quoi. J'ai envie de dire ça. Heu, Ah ouais. tu vois, On peut, c'est vrai. justement non, je te dis ça pour rigoler, mais ceux qui te suivent savent un petit peu que tu as plein de bonnes relations avec pas mal de joueurs, mais notamment Mathias Cora, c'est assez marrant d'ailleurs, à chaque fois vos échanges sur les réseaux sociaux. Quand tu arrives chez Mathias, est-ce que tu sens que tu te dis: «Putain, ça peut devenir un bon pote»? Est-ce que des fois, tu vois, tu as des gens où tu te dis: «Bah, ça peut être des potes, quoi, c'est des bons mecs», tu le sens vite ça? Bah, en fait, déjà, je pars du principe que j'y vais pas pour me faire ami-ami, Mmh, parce que ça reste du travail et que, bah, faut pas que bien je sois sûr. dans cette relation. Après, quand ils acceptent et que tu passes, 48-72 heures avec eux, il y a forcément un lien qui se crée. Je peux pas être ami avec tout le monde, ça reste des relations humaines encore une fois, donc avec certains, je vais très bien m'entendre, avec d'autres moins. Et puis surtout, bah, les sportifs, mine de rien, rencontrent pas beaucoup de monde de l'extérieur du monde du sport. Du coup, ben, ça rapproche rapidement, tu vois, un nouveau personnage. En plus, quand on parle 24 heures sur 24 ensemble, donc ils me racontent plein de choses à la fin, je ressors, je connais toute leur vie. Donc, je m'entends super bien avec plein de gars, avec Christopher Julien, avec Koumou Bozok, Nico Benezet, j'étais parti le revoir en vacances à Guingamp, Mmh. Mathias, Marco Tolaine, Quentin Mahé, enfin, énormément de sportifs parce que, bah, tout simplement, ça rapproche. On a quasiment, enfin, souvent plus ou moins le même âge. Donc voilà, après, t'en as, bah, où tu t'entends un peu moins bien, ou tu gardes, c'est même pas que tu t'entends moins bien, avec d'autres, tu gardes un peu moins le contact. Mais c'est toujours un plaisir si on peut se revoir, quoi. Et tu vois, moi, il y a une vidéo que tu as sortie à un moment donné où forcément, quand on te suit, tu vois, on se dit: «Putain, là, il a fait Rudy Gobert», tu vois? Quand tu sors Rudy Gobert, c'était un mec qui était vachement connu, même si le basket est peut-être moins médiatisé en France.
Euh, comment s'est fait cette opportunité? Comment t'es arrivé à atteindre la NBA, entre guillemets, avec ce projet, quoi? Comment j'ai réussi à atteindre la NBA? En fait, c'est, j'avais fait un épisode avec Florent Pietrus. Ouais, Et pareil, ça reste, c'est que du réseau, du contact et surtout de la bonne entente, du feeling, encore une fois. J'avais fait un épisode avec Florent Pietrus et j'étais passé par son manager d'image, qui est extrêmement sympa. Et, euh, et son manager d'image avait adoré, enfin, il avait trouvé ça super bien. Et du coup, il m'a dit, voilà, moi, je travaille avec tant d'athlètes, tous les athlètes, voilà, dis-moi avec qui tu veux faire. Il me cite Rudy Gobert. Sur le moment, ouais, enfin, c'est vrai que sur le moment, j'ai pas osé. Je lui dis, bon, bah, je vais pas lui dire, parce que bon, voilà. Et puis, je réfléchis, enfin, c'est idiot, surtout moi qui tente toujours tout. j'ai Bah, inventé. je lui renvoie un message, je le rappelle, je dis, ouais, non, bah, moi, en vrai, ça m'intéresserait de faire avec Rudy. Il me dit, ok, j'en parle. Mais bon, je connais, enfin, globalement, quand tu dis j'en Ouais. parle à chaque fois, bah, pareil, ça va reprendre 6 mois, un an. Mais même pas, 3, 4 jours après, il me dit, ok, bon, bah, viens en mars. Il me donne la date, est-ce que du 11 au 16, c'était bon? Je dis, ouais, il me dit, bah, prends tes billets, c'est bon. Et il a tenu parole, une fois que c'était réservé, c'était réglé. Donc voilà, c'est du contact, du réseau et puis surtout bien s'entendre. Et puis après, bah, j'espère aussi c'est par le bon travail que j'ai pu faire puisqu'il a bien aimé l'épisode. Donc derrière, ça va ouvrir les portes. Ouais, et puis ça a dû être en fait, en dehors, tu vois, tu fais que c'est un projet, tu l'as dit, c'est professionnel, ça reste un entre guillemets «un objectif», que tu te c'est pas juste aller voir Rudy, quoi. Tu passes pas juste un moment avec lui pour le plaisir, il y a aussi un C'est rendu ça. derrière et tout ça. Parle-moi de ce moment, qu'est-ce qui était le plus fort? Tu vas voir peut-être même ton premier match NBA, je sais pas si tu en avais vu avant, mais pas sûr. Tu te retrouves chez Rudy Gobert en train de faire un ping-pong et parler dans son home cinéma, enfin, dis-moi quels sont les souvenirs, tu vois, que tu as de ce moment fou, en fait, que tu as passé là-bas? Non, moi mon meilleur souvenir, c'est alors, bon, déjà, il m'avait laissé une sorte de petit appartement en dessous. J'avais ma salle de bain, etc., ma cuisine, mon lit. Et en fait, il y avait des coupoles en marbre à l'entrée. Et c'était tout le temps rempli de pistaches. Et moi, j'adore ça. Et d'avoir un truc comme ça à disposition, tes pistaches dans la coupole en marbre, je me levais tout le temps, je remontais, j'allais en chercher plein, je les ramenais en bas. Et enfin, ça, c'est un truc qui m'avait marqué parce que enfin, c'est incroyable. En vrai, c'est pas un truc de fou, mais c'est incroyable. Je pensais Non, pas que tu allais sinon, bon, parler de ça, mais OK. c'est. Après, mais comme je le dis, c'est que mes tout premiers épisodes, j'étais un peu stressé. Et en fait, maintenant, Ouais. quand j'y vais, je vais vraiment au travail et je commence vraiment à connaître les athlètes. Donc pour moi, ça reste. En fait, je suis plus du tout fasciné par tel ou tel gars parce que je sais comment ça se passe. Voilà, c'est juste un gars il est comme moi, sauf qu'il est très très fort au basket. Et en plus, il avait été très sympa. Il y avait pas eu de. C'était pas gênant. On discutait bien. Il jouait aux jeux vidéo. On a bien rigolé. On a joué au ping-pong. Après, non, bah évidemment, c'est là où il habite. La maison incroyable, quoi. Mais sinon, non, ouais, match NBA aussi. Moi, j'avais été surpris par l'accueil de la communication du club. Et c'était pareil à Boston. Un très bon accueil alors que tu arrives en NBA. Moi, on m'a emmerdé quand je vais à Tours en national ou dans les clubs français de foot dans les divisions inférieures. Tu arrives en NBA, ils te disent bon, bah, si tu veux quelque chose, tu m'appelles, ça c'est mon numéro. Bienvenue ici, fais comme chez toi, etc. Alors que bon, t'es personne, tu viens de France, c'est vraiment, vraiment incroyable. Et est-ce que justement tu vois une similitude entre tous les athlètes? Tu dis qu'à mesure tu entre guillemets, «tu es moins fasciné», tu vois, tu commences à comprendre comment ils marchent. Est-ce qu'il y a une similitude entre eux? Ils sont peut-être fermés dans une bulle? Comment tu vois le truc en fait de l'intérieur après? Bon, ça dépend vraiment parce que c'est pas les mêmes sports à chaque fois. Et quand je dis sport, c'est aussi pas les mêmes niveaux de compétition. Tu en as avec qui, bon, on a fait la fête. Chez Rudy, c'est même pas imaginable. Il a été à des tels niveaux de Exigence? performance que Mmh. mais chaque seconde est chronométrée. Il fait des siestes tous les jours. C'est sa manageuse qui toque à la porte pour le réveiller chaque matin, chaque sieste, etc. Enfin, c'est d'autres sports, tu vois. Bon, ben, je prends Oumout avec qui va à Nîmes. Mmh. Bon, déjà, tu vas au centre d'entraînement. Bon, c'est pas du tout le même délire. Ça reste un professionnel, bien évidemment, mais tu peux te permettre d'avoir plus d'écart. Ouais. Après, ouais, c'est aussi j'ai fait pas plein de sports différents, donc c'est d'autres mondes et c'est ça qui est bien, c'est que tu vois plein de choses différentes. Et tu l'as dit, enfin, on parle de NBA, donc ça veut dire aller aux États-Unis. J'imagine que ça devait pas être facile aussi pour toi, quand tu as fait des études, tu te retrouves à faire ce projet qui, mine de rien, en termes de finances, coûte cher, quoi. Partir aux États-Unis, te déplacer, et C'est cetera. ça. Comment tu as fait, tu vois, pour essayer de gérer ces coûts-là, tout en continuant de produire, quoi? Bah,
Alors j'ai eu la chance, bah, en fait, j'habitais encore chez mes parents, donc j'avais pas de loyer à payer. Quand je travaillais, je faisais de l'intérim dans des entrepôts, je faisais d'accueil, des choses comme ça. Ok. Je vais pas me plaindre puisque clairement, je faisais pas énormément d'heures. C'était juste pour me payer les déplacements et le matériel. Mais bon, voilà, il fallait quand même travailler un petit peu à côté pour payer tout ça. Mais c'était ce que je m'étais dit, hein. Je m'étais dit, au moins pendant 3 ans, si tu n'arrives pas à rentrer d'argent avec le projet, bah, travaille à côté. Mais tu continues, quoi. Et puis là, ça fait quelques années maintenant que tu as lancé ce projet. Tu vois, qu'est-ce que tu donnerais limite comme conseil à peut-être un étudiant qui a un projet, peut-être quelqu'un qui vient de s'intégrer dans la vie professionnelle, qui a envie de tenter, ou même quelqu'un de beaucoup plus âgé, tu vois, mais qu'est-ce que tu retiens, quelle leçon, tu vois, tu tires de ces 2 années, c'est ça, 2, 3 années même. Bah ouais, 3 années, c'est une phrase bateau que, enfin, même moi, quand on me le disait, je dis, ouais, d'accord, c'est un peu ringard, mais en fait, c'est totalement vrai, c'est que le travail paye. C'est-à-dire que quand tu crois, en fait, bon, déjà, il faut avoir un projet cohérent. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de travailler comme un fou dans le vide pour un truc qui en vaut pas la peine. Il faut essayer de trouver un truc qui se démarque. Et une fois que tu as trouvé une idée, que tu te dis qu'il y a un truc à faire, c'est mais d'y croire à fond. Et même si ça se concrétise pas ou c'est pas comme tu penses, il y aura toujours du positif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, il y a plein de moments où j'allais à l'entrepôt et tout, je faisais des épisodes, je mangeais que des refus, mes épisodes ne marchaient pas très bien. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, j'arriverai jamais et tout. En fait, faut jamais lâcher parce que, en fait, à un moment, tu reçois un mail, t'as un sportif qui te dit oui, etc. Donc, j'ai vraiment, c'est des phrases vraiment bateaux, mais c'est des trucs véridiques. C'est ne jamais lâcher, toujours y croire, travailler dur, dur, dur. Et puis après, tenter sa chance, hein, c'est aller au culot, démarcher des gars. Faut vraiment, faut y croire, quoi. Et dans tes vidéos, tu fais un truc dont j'aime bien le plagiat, tu vois, j'aime bien pomper les idées, tout ça. Non, sérieusement, dans tes vidéos, souvent, tu proposes donc un cadeau à l'invité. Moi, j'ai proposé un petit cadeau en mode visio. Je crois que tu t'en doutes, mais du coup, je t'ai envoyé une petite vidéo d'une personne, en fait, qui parle de toi, avec J'ai, qui j'ai pu parler. j'ai vu la tête. Aperçu, ouais. Quand tu t'es J'ai reconnecté, je m'en aperçu suis la tête. occupé. Si tu veux, tu peux la regarder maintenant, comme ça, on en parle juste après, elle dure 30 secondes. Ouais. En lui de fou. Et il s'était donné 3 ans, je crois, pour réussir. Là, c'était la dernière année, en gros. Et je trouve que ce qu'il fait, bah, c'est top, tu vois. Parce que même si je le chambre tout le temps et que je lui dis, ouais, tu squattes chez les gens, tu vois, c'est le métier, c'est quoi, tu vas dormir chez eux. Mais au final, bah, je vois que dans les contacts, c'est pas facile de prendre contact, de dire, bah, est-ce que je peux venir chez toi filmer, parler de ta passion, parler d'autre chose, notamment aussi avec les femmes. Tu vois, aujourd'hui, les sportives, c'est plus compliqué et voilà. Mais si je dois lui dire un truc aujourd'hui, un mot, c'est voilà, je crois vraiment en lui, je crois en son projet et qu'il lâche rien et voilà. Et big up, mon frère Flo, on est ensemble. C'est bon, c'est bon, c'est vu. Tu Ah, l'as ça fait vu? plaisir, ce bon vieux Kamal. Ça fait toujours Ouais, plaisir. il y a Malik Ah, d'ailleurs c'est cool. qui fait des tableaux donc pour des sportifs Ouais, professionnels, pas super. que. Bien. Qu'est-ce que tu as envie de lui C'est répondre en ça. fait spontanément en voyant cette vidéo? Bah déjà, merci, hein, merci parce que Kamal, on se connaît, enfin, c'est vraiment un très bon gars. On se connaît que depuis quasiment le confinement du mois de mars. Et en fait, quand on a lancé le grand quiz du confinement ensemble, lui, il a fait gagner un tableau. Donc, c'est vraiment quelqu'un de déjà très généreux. Et on s'est tout de suite bien entendu. On s'est appelé tous les jours, on se charrie, etc. Et en fait, on s'est retrouvé un peu parce qu'on a deux projets. C'est complètement différent, mais ça reste dans le monde du sport. On galère un peu, on s'aide dans les contacts, enfin surtout lui, puisque lui, il a beaucoup plus de contacts. Mais voilà, on se retrouve un peu dans ce travail où on est indépendant, où on doit s'en sortir. Donc en fait, tout de suite, on s'est rapproché parce qu'on s'entend très bien. Et puis, on était un peu dans le même combat. Donc, on sait exactement ce que c'est. Et donc, on est devenu tout de suite solidaires. Mais c'est vraiment un super gars quand il vient à Paris. Enfin, déjà, il le voit à Angers d'ailleurs. Mais quand il vient à Paris, on se voit direct. Enfin, on s'entend super bien. Il est drôle. C'est un gars super généreux. Donc, vraiment, c'est un super bon gars. Puis, il est talentueux en plus. C'est super bien ce qu'il fait. Et quand j'ai vu cette vidéo, tu vois, je me suis dit, il croit en lui, il croit en son projet, etc. Moi, j'ai envie de savoir au tout début, quand tu lances le truc, qu'est-ce que pensent, tu vois, tes parents, tes proches, tes bons amis, qu'est-ce qu'ils pensent de ce lancement de projet juste après tes études ou, tu vois, c'est quand même un chemin, entre guillemets, particulier, tu vois, différent de ce que peut-être font les gens, enfin, la plupart des gens, quoi. Ouais. Ouais, bah, mes parents, ma famille a toujours, mais tout de suite été derrière moi. Il y a même pas eu un questionnement en disant: «Ah bon, mais t'es sûr?» Ils ont dit: «Oh bah écoute, franchement fonce, on te soutiendra toujours». Ça pour le coup, j'ai jamais eu de soucis.
chaque vidéo. Alors des fois, oui, ils disent: «Ah mais tu vas» en fait, surtout, ils trouvent que enfin, ouais, ils me disent: «Ouais, tu du courage», parce que c'est vrai que c'est pas évident. Des fois, je pense que parfois, j'ai dû leur faire un peu de peine, où ils se disent: «Ouais, en fait, il va jamais y arriver, quoi». Mais en vrai, ils m'ont toujours soutenu. Vraiment, jamais une fois, ils ont douté de moi ou quoi. Donc, j'ai toujours le soutien de mon frère, il m'écrit tous les jours. Alors, c'est pas toujours des messages sympas, mais au moins, je sais qu'il est toujours derrière moi. Il me pousse. Là, juste à l'instant, il m'a demandé: «Alors, c'est qui le prochain?» Il me dit: «Travaille plus, nanani». Donc, je sais que voilà, je serai toujours soutenu. Et dans cette vidéo, tu parles de enfin, il parle à ta place, mais d'objectifs. Tout à l'heure, tu l'as dit un peu, mais ça fait 3 ans, tu as 20 000 abonnés sur YouTube. Quels sont pour toi, tu vois, les prochains objectifs que tu te fixes maintenant? Pour avoir plus d'abonnés, c'est vrai, je suis un peu déçu de ce côté-là parce que, bon, cette année, on n'y peut rien, mais j'étais censé faire de plus gros épisodes. Et moi, mon souci, c'est que je peux pas produire énormément de vidéos. Donc, tu rentres pas dans l'algorithme YouTube. Donc, gagner des abonnés, c'est compliqué. Mmh. Au-delà de ça, moi, je vis de ma passion. Donc, déjà, c'est un point énorme. Et rien que pour ça, mes objectifs sont atteints. Et là, l'objectif, vraiment, cette fin d'année, du début 2021, c'est d'ouvrir le concept en faisant des hors-séries. Donc, de nuit avec des rappeurs, des chanteurs, des cuisiniers, des artistes, des actrices, vraiment d'ouvrir ça à des personnalités parce que je sais que ça drainera du monde, que ça rapporterait à C'est notre clair. communauté et peut-être beaucoup plus rapidement. Au final, ça fait peut-être 3 ans que je fais de nuit avec des sportifs et ça se peut que ce soit un épisode hors série qui me lance un peu plus. Donc voilà, ça c'est l'objectif numéro un de 2021. Bon, bah, écoute, je te le souhaite en tout cas. Écoute, pour C'est terminer, gentil. le média s'appelle All About Sport, c'est marrant, mais d'une certaine façon, il y a quelques similitudes dans notre objectif puisqu'on essaie de valoriser des gens, mine de rien. Toi, c'est plus dans leur quotidien. Moi, c'est simplement dans peut-être avoir une partage d'expérience, tu vois, de ce qu'ils peuvent vivre. Mais je termine toujours avec la même question, en fait, c'est de savoir, tu vois, pour toi, à qui tu dirais merci dans le milieu? Personne qui peut-être t'a lancé, qui t'a donné une opportunité, qui t'a accompagné, t'a conseillé. À qui tu le dirais spontanément, là, ce merci-là? Spontanément, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, je dirais merci à Quentin Mail, puisque c'est forcément lui qui m'a lancé. Surtout un projet comme ça où tu te dis: «Ouais, il y a un gars», parce que j'avais jamais rien produit. Donc Mmh. j'aurais pu faire quelque chose de catastrophique. Il me connaissait pas, j'aurais pu être super bizarre. Il a accueilli l'accueil comme ça. Il était venu en plus de Flensbourg, il avait fait 1 heure et demie de route pour venir, je crois, à Hambourg, pour me prendre, à l'aéroport. Enfin, Ah ouais, c'est vraiment, ouais, franchement, un grand merci à Quentin Mail ouais, il parce est que musicien. il avait été incroyable. Hem Et du coup, il m'a lancé, quoi. OK, bah, écoute, est-ce que déjà avant de boucler l'interview, tu as des donc là, tu m'as dit que tu avais des projets, avec des entre guillemets «du hors, milieu sport» directement, mais tu as des vidéos prévues prochainement? Parce que là, avec le confinement, c'est quand même bloqué. Tu as des opportunités de préparation en tout cas en ce moment? Ouais, 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 là, j'attends le test, PCR pour savoir si je suis positif ou non au Covid, puisque je suis censé prendre, l'avion dans 2 jours, Ah ouais, pour aller dans un pays de l'Europe de l'Est, voir un footballeur. Alors c'est quelqu'un de pas très connu, même pas connu, mais OK. qui a une très belle histoire et moi j'adore un peu ces épisodes-là. Enfin, ce que je kiffe vraiment faire, c'est comme Mathias au Kazakhstan. Vous allez voir un gars qui s'est expatrié, tu verras bien, dans un pays un peu sympa, on va dire. Et non, ça risque d'être sympa. Donc là, j'attends, j'espère, je croise vraiment les doigts puisque ça fait longtemps que j'ai pas tourné. C'est un pays où voilà, le confinement, je crois qu'ils connaissent pas vraiment. Donc c'est un pays où je peux aller tourner, quoi. Tout en respectant évidemment toutes les mesures de précaution. Bon écoute, merci beaucoup Flo. Bah, merci à toi, c'est très cool. Pour les personnes qui connaissent pas, qui te connaissent pas d'ailleurs, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mettrai le lien de ces réseaux sociaux et Très aussi de cool. sa chaîne YouTube, même si en soi c'est simple, de nuit avec sur YouTube. Encore merci Flo. Mais merci, c'était très sympa. Très bon moment. Merci à toi en tout cas. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir aussi de découvrir un petit peu des projets, notamment de personnes qui sont en fait des jeunes, hein, puisque il est juste en post-études. Écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à continuer à nous soutenir comme vous le faites, en vous abonnant sur nos différents réseaux sociaux, en vous abonnant à la chaîne YouTube, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.